Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, Jean-Claude Bourret, vous nous avez présenté deux témoignages. Tout d'abord, celui d'une fermière italienne qui aurait vu une boule mystérieuse près de sa ferme, et puis celui d'un pêcheur près de Cherbourg, qui lui aussi, alors qu'il était avec son père, a vu une boule dans ses filets au petit matin. Et aujourd'hui? Pour ce dossier OVNI numéro 12, je vous propose deux témoignages de qualité. Cela peut paraître péjoratif pour les témoins d'hier, mais en fait cela ne l'est pas, au contraire même. Les témoins d'hier n'étaient pas des intellectuels, ils cherchaient leurs mots, ils n'étaient pas à l'aise devant un micro. Ceux d'aujourd'hui sont des intellectuels, ils sont plus à l'aise devant un micro, mais, et c'est cela qui est important, ils racontent la même chose. Le premier témoin est météorologue et le deuxième ingénieur. Voici d'abord ce que M. de Sartins, responsable météo de l'aéroport international de Genève, a vu le 14 mai 1969, alors qu'il était de service sur cet aéroport de Suisse. Interview Eloge Boissonnade. Je faisais mon service de nuit, n'est-ce pas? Il était minuit 34 exactement. Je suis sorti pour faire mes relevés de température, pour mon observation synoptique, n'est-ce pas? Et j'ai été très étonné d'observer à 800 mètres de moi et à 700 mètres d'altitude, direction nord-est. Comment pouvez-vous être si précis? Eh bien, parce que je connais premièrement très bien les lieux. Et comme nous avions encore un avion en approche peu avant que je fasse l'observation, la piste était encore illuminée, l'approche également, et alors j'avais des points de repère assez précis pour m'indiquer donc à quelle distance il se trouvait. Et puis alors pour l'altitude, je me suis référé donc au plafond. Autrement dit, j'avais un plafond compact de stratocumulus, donc c'était complètement couvert par stratocumulus, à 3000 pieds, 900 mètres, et cet objet lumineux de forme elliptique parfaite se trouvait 200 mètres en dessous de la couche. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que cet objet lumineux, qui était de couleur plutôt orangée, avec au centre, disons, un éclairage plus brillant, était là en stationnement, donc il était parfaitement immobile sous la couche de nuages, n'est-ce pas? Oui. J'ai eu le temps forcément d'aller prendre d'excellentes jumelles. Je n'avais pas mon télescope là, ni d'appareil photo malheureusement, ce que j'ai maintenant, toujours prêt. Et alors je l'ai observé à la jumelle. J'ai été faire mon observation, mais disons qu'en tout j'ai quand même pu l'observer 25 minutes, puisqu'il a été dans le ciel, visible dans le ciel pendant 34 minutes. Bon, je l'ai observé parce que ce qui m'intriguait, c'était de savoir si je pouvais distinguer quelque chose de solide autour de cet objet lumineux, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien pu déceler. Même à la jumelle? Non, à la jumelle, disons que je voyais cet objet lumineux, comme je vous ai dit, de forme elliptique parfaite. Le pourtour est également parfait, pas diffus, mais parfait. Mais autrement dit, j'ai eu le temps d'y penser à tout ça, c'est exactement comme si cet objet était du métal qui avait été chauffé à blanc, puis le métal se refroidissant devient donc jaune et orange, et autrement dit quelque chose de solide, mais lumineux. Et il était absolument statique? Oui, absolument. J'ai estimé, donc je donne les minima, n'est-ce pas? Oui. Un diamètre, disons une largeur de l'objet de l'ordre de 10 mètres au minimum, et en tout cas 3,50 mètres à 4 mètres de hauteur. Alors, il y avait le phénomène suivant, il y avait un petit phénomène qui m'intriguait, c'est que par moment, il y avait des ruptures de luminosité qui pouvaient durer, disons, je sais pas moi, peut-être
un 500e de seconde, quelque chose comme ça, une rupture brusque. Comme un clignotant. Voilà, oui, comme un clignotant, c'est-à-dire le temps d'un clignement d'œil, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, cet objet me donnait l'impression d'être là pour observer par jeu les allées et venues des avions, parce que je ne peux pas dire depuis quand il était là, n'est-ce pas? Tout d'un coup, l'intensité lumineuse augmente, cet objet se déplace, autrement dit pour moi, de mon lieu d'observation en direction du sud-est, et très lentement, sur 300 mètres, toujours sous la couche, puis il s'est incliné dans le sens de marche de quelques degrés pour accélérer, monter dans la couche, et c'est ce moment que j'attendais, parce que j'ai bien pu voir autour de cet objet les fragments de stratocumulus partir sur cette espèce de, en somme, de coque lumineuse, n'est-ce pas? Je dis bien, je n'ai pas vu de structure métallique autour. Cela prouvait quoi, d'après vous? Ce qu'il en ressort, pour moi, c'est qu'autrement dit, cet objet était, disons, intelligent, voyez-vous? Autrement dit, c'était quelque chose, en tout cas, intelligent. Il n'était pas là pour rien. Il était sous la couche, bien visible. Il ne gênait pas les approches des avions, puisqu'il se trouvait donc dans le canal de l'approche, sur une voie parallèle donc à l'approche, n'est-ce pas? Mais disons à une distance de 300, oui, 300 à 400 mètres, 350 mètres de la zone d'approche. Donc il ne gênait absolument pas. Et puis alors j'avais retenu autre chose, c'est que cet engin se tenait au fond assez près de la couche, m'a donné l'impression de se tenir juste en dessous de la couche de nuages, pour la simple raison qu'au cas où il serait dérangé, il puisse se mettre rapidement à couvert. Oui, tout ça vous fait supposer qu'il était en observation et qu'il était dirigé par des êtres intelligents, c'est ça? Je n'irai pas jusqu'à dire par des êtres intelligents, mais disons par quelque chose effectivement d'intelligent. C'était pas. Et puis alors naturellement, puisque étant du métier depuis de nombreuses années, je tiens tout de suite à dire qu'il ne s'agissait surtout pas d'un nuage, un fragment de nuage éclairé par une source lumineuse du sol ou des choses de ce genre, n'est-ce pas? Oui, vous avez l'habitude de l'observation. Voilà. Quand il est parti, il se déplaçait vite? Quand il a commencé à se déplacer horizontalement, il n'allait absolument pas vite. J'ai eu tout le temps de l'observer, c'était très joli à voir. Il y a simplement eu donc l'intensité lumineuse qui augmentait. Mais alors après, quand il s'est incliné pour entrer dans la couche des nuages, alors là, il a accéléré. Mais disons que comme vitesse à ce moment-là, forcément, s'il était à 700 mètres et puis que la couche était à 900 mètres, ça fait pas beaucoup, voyez-vous. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé après, puisqu'il a percé la couche. Oui. Depuis, je n'ai plus rien vu. Il y a eu d'autres témoins de ce... Il n'y a pas eu d'autres témoins, non. Deuxième témoignage, extrêmement récent, puisqu'il date de 48 heures à peine. C'était dimanche dernier, le 10 février, à Decize, dans la Nièvre. Monsieur Cahour, qui est ingénieur, raconte ce qu'il a vu. En sortant de chez moi de bonne heure le matin, il était à peu près 6 heures. Mon attention a été très rapidement attirée par un objet qui brillait et qui, par ses dimensions et sa luminosité, tranchait nettement sur ce que vous pouvez observer des astres ordinaires. Pour prendre une comparaison avec Vénus, si vous voulez, la couleur étant à peu près la même que celle de Vénus, il se trouvait que la surface visible de l'engin avait à peu près 10 à 15 fois celle que vous voyez de Vénus. L'objet était immobile tout d'abord, il avait la forme d'un cigare, puis il a fait un certain nombre d'évolutions, montant à peu près à 45 degrés et prenant seulement la forme d'un demi-ballon de rugby au lieu d'être en cigare. Alors le phénomène le plus remarquable que j'ai pu voir finalement, c'est un point lumineux qui tournait autour de la soucoupe, enfin ou de l'objet tout au moins de cet objet qui tournait donc à une assez grande vitesse. À d'autres moments, ce phénomène-là n'étant plus visible,
l'intensité lumineuse de l'objet variait. Alors cet objet a fait différentes manœuvres, il oscillait, il montait un peu à la verticale, toujours très lentement. La visibilité était légèrement gênée parce que l'objet était derrière un arbre. À un moment donné, même il a disparu derrière le tronc, mais pas très longtemps. Puis il a fini par, au bout d'une heure d'observation à peu près, par sortir de la vue de l'arbre, si vous voulez, et par être pleinement visible dans le ciel. À ce moment-là, il est monté vers le sud, à peu près à 45 degrés. Il a été observé pendant un quart d'heure par un de mes voisins que j'avais alerté, par également ma femme et ma fille qui sont venus. Et ce sont des nuages finalement qui l'ont masqué vers 7h15 à peu près. Deux témoignages dans ce 12e volet de notre dossier OVNI, Jean-Claude Bourret. Celui tout d'abord d'un météorologue suisse et puis celui d'un ingénieur français. Un témoignage très récent puisque je le rappelle, cela s'est passé dimanche dernier, il y a donc 48 heures environ. Que nous réservez-vous pour le prochain volet de ce dossier OVNI ? Pour le prochain dossier, qui portera le numéro 13, je vous propose 2 témoignages sur une vision d'OVNI simultanée au Népal, et nous reviendrons ensuite en Europe, en Grande-Bretagne, où un Britannique non seulement a vu un OVNI, mais a eu la chance de le photographier à 8 reprises. Pas de panique, dossier OVNI.